Ici, je peux vous démontrer les choses que je ne peux pas faire uniquement à l'écrit. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et donc, aussi, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas des conférences. Croyez-moi, je peux le faire. C'est la maladie occupationnelle des philosophes, une maladie professionnelle si ce n'est pas leur profession de trop parler. Dans le livre, j'explique un petit peu les pratiques cliniques de travailler sur quelqu'un dans l'intégration fonctionnelle. Et parfois, par exemple, si quelqu'un a un problème de dos ou dans le cou, un problème dans la partie supérieure de son soma, et au lieu de commencer par la tête ou les épaules, on commence par les orteils, par les pieds. Et la logique est la suivante. Comme tout est lié, comme des contractions excessives chroniques, ils sont le problème dans ses épaules. Et peut-être le problème le plus grave, c'est dans les épaules. Mais ce monsieur qui a les épaules élevées, il est tendu partout. Si on l'aborde tout de suite et on va vers le cou, c'est un point sensible pour lui. Il est très, très anxieux et donc il contracte son corps d'autant plus parce que c'est sensible. Il est nerveux et quand on saute vers le point sensible, c'est tout à fait normal qu'il se fige, qu'il contracte ses muscles, qu'il ne peut pas se détendre. Et donc, c'est mieux dans ce cas-là de commencer par ses orteils, parce que, bon, c'est loin de ses problèmes. Il peut être à l'aise. Il n'a plus peur qu'on va lui faire du mal, parce que, bon, ce n'est que ses pieds. Et on peut commencer avec un travail de détente et de dépressuration et de décontraction par les orteils. Parce que normalement, si une personne est crispée ailleurs, il est aussi crispé dans ses pieds. Et donc il y a des échos, comme il y a des traces de contraction, il y a aussi des échos de détente et de décontraction qui passent d'une partie du corps à l'autre. Et donc parfois c'est une meilleure stratégie, c'est la stratégie de l'indirection, si vous voulez. Au lieu d'aller tout de suite au problème, qui crée parfois encore des problèmes, on cherche une voie alternative qui est moins directe et comme ça beaucoup moins menaçante. Il y a beaucoup de situations où il faut aller d'une manière très directe, mais dans la situation de traitement des gens avec des problèmes, c'est mieux de créer une ambiance de sécurité, une ambiance de bien-être, de détente, avant d'aborder les points sensibles dans le corps. Dans les arts érotiques,
pas l'art d'érotisme, mais dans les arts érotiques, c'est la même chose. On ne peut pas brusquer l'affaire. Et il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, c'est foreplay. Il y a des caresses, il y a des préliminaires. Et c'est la même logique. C'est la même logique. On ne peut pas aller directement au principal, au problème sérieux, sans avoir de réaction peut-être pas entendues. Les gens doivent être préparés pour être touchés ou bougés quand ils ont un problème, ou quand il y a pas forcément un problème, mais chaque chose doit venir dans le bon moment. Et donc, tout ça, c'est un petit peu autour des questions de transfert d'un côté et de l'autre. Et le fait que le corps, même si le soma n'est pas parfaitement synchronisé et harmonisé, il y a une union de base, une unité ontologique, selon moi. Et donc, on peut arriver à faire des effets sur une partie du corps en travaillant sur des autres parties. Il y a des compétences qui ne sont pas tellement importantes. Il y a des compétences qui sont importantes. Et pour cette raison, quand on fait un traitement, il faut voir si ça vaut la peine. Il y a une histoire, un grand joueur, une grande vedette de basket américain avait des problèmes de genoux et il est allé voir Feldenkrais pour voir si c'était possible de corriger, avoir un remède pour ce problème. Et en fin de compte, Feldenkrais lui a dit qu'en principe, c'est possible, mais il devrait changer sa manière de jouer. Et ce n'était pas assez important, parce que si on change toute la manière de jouer, on perd peut-être le talent. Et il était dans une situation dans sa carrière où c'était peut-être trop risqué. Il était vers la fin de carrière. Et s'il joue toute sa manière de jouer, de courir, de sauter, est-ce qu'il aurait le même succès? Bon, c'est un exemple. Il a décidé de ne pas avoir un traitement. Il y a une dimension milieu-riste dans le somme esthétique. Ça fait partie des rapports entre le somme esthétique et le pragmatisme. Donc, une visée importante, principale de la somme esthétique, c'est une amélioration de notre vie qui comprend aussi une amélioration cognitive et une amélioration performative et une amélioration affective, de retirer plus de plaisir de notre expérience. Donc, pour l'amélioration performative, de réalisation des choses, c'est pas dans tous les domaines, c'est dans les domaines où c'est important pour vous. Et chacun doit connaître qu'est-ce qui est important pour lui. Et parfois, dans le travail avec des patients, les étudiants, parfois il faut faire une distinction entre ce qu'elles veulent et de quoi elles ont besoin. Parce que parfois, les gens veulent des choses qui, en fin de compte, ne sont pas tellement importantes.
Et ces personnes ne savent pas qu'en fait, ils ont besoin de reconstruction qui est plus important des choses qu'elles veulent faire.